Amis, bonsoir et bienvenue dans l'émission Flashback. Ce soir, c'est un hommage rendu à FR David qui a accepté de participer à cette émission qu'il lui est entièrement consacrée. J'ai le plaisir de l'accueillir par téléphone directement de son Tipeee douillet en Espagne, où il reprend des forces après avoir tourné dans le monde entier. FR David, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu présent pour cette émission qui t'est entièrement consacrée. Alors, il paraît que le titre What était juste une maquette que tu avais proposée à une maison de disques, sans pour autant savoir que c'est toi qui, au final, sera l'interprète choisi. Comment ça s'est passé? Raconte-nous cela. Eh bien, en fait, j'avais passé quelques années aux États-Unis, 6 ans en tout, où je jouais avec un groupe français qui s'appelait Les Variations. Oui. Et on est resté à peu près... Enfin, eux avaient déjà commencé une carrière en France. Ça se passait très très bien, mais un jour le chanteur n'a pas voulu suivre parce que, je sais pas, il avait des problèmes. Et on se connaissait parce que j'avais participé à un de leurs enregistrements une fois, à Paris, qui était une reprise de Only You Know Anano, Oui. de Lana Bonny. Et donc, ils m'ont demandé naturellement si je voulais les accompagner aux États-Unis. Moi, j'avais jamais mis les pieds là-bas. Donc je m'étais dit que c'était une opportunité, donc j'ai tout lâché ici, j'avais une vie confortable et je me suis jeté donc sur les routes américaines avec ce groupe. Et en revenant, enfin je suis resté 6 ans en fait et j'ai eu plein d'expériences, on le voit dans ma bio. Oui. J'ai eu la chance de fréquenter des grands artistes américains en tournée et en studio. Et j'ai terminé ici avec une expérience, j'étais complètement ruiné en fait. Voilà. Ça arrive, ça c'est la vie d'artiste, c'est comme ça. Et mais entre-temps, j'avais appris l'anglais comme il faut, et surtout un certain professionnalisme américain, si bien que il y a un éditeur qui m'a téléphoné un jour et qui m'a dit tiens, qu'est-ce que tu fais? J'ai appris que tu étais de retour à Paris. J'ai dit oui, je suis revenu parce que finalement la France me manquait quand même au bout d'un certain temps. Et surtout aussi, je sais pas, il y avait ma famille, mes amis, tout ça, il fallait que je retrouve tout le monde. Et donc j'ai fait écouter quelques titres à cet éditeur pour essayer de gagner ma vie en fait, pour essayer de sortir un peu de ce marasme où j'arrivais même pas à payer mon loyer. Et donc dans ces titres-là, il y avait une composition qui était Words. Et qui en fait était associé à une histoire avec une fille, et mes mots venaient pas facilement, donc tout ça c'était un peu autobiographique. Et la chanson avait beaucoup plu, il l'avait donnée donc à quelqu'un pour l'interpréter. J'ai pas aimé l'interprétation. Par contre, ma maquette avait un certain charme. Et l'éditeur, quand il a vu que de toute façon il n'y avait rien à faire, que je n'étais pas prêt à lui donner ces titres-là, a décidé de financer l'enregistrement. Donc j'ai étoffé ma maquette. Et voilà, et ça donnait Words. Ouais, moi je me rappelle de sa sortie, c'était en 1983 si je me souviens bien, 1982 à peu près. Hein. Oui, pour être précis, c'est encore plus vieux que ça, donc c'est 82. Et voilà, et donc c'était un peu à contre-courant, parce que je crois qu'à l'époque on écoutait Antisocial. Oui, de Trust, avec Bernie Beauvoisin. Et donc, quand je suis arrivé avec ce titre-là, tout le monde m'a dit, mais t'as aucune chance avec ça, parce que de toute manière, c'est pas du tout l'esprit, mais finalement, c'est bien d'arriver un peu à contre-temps avec quelque chose, et c'était marquant, parce que il y avait plein d'idées au synthétiseur, Oui. mais qui était aussi un accident, parce que le jour où je suis allé en studio, qui était à 40 km de Paris pour faire ma maquette, j'avais oublié ma guitare. D'accord. Et donc j'ai demandé au type qui était là-bas s'il y avait un synthétiseur, quelque chose qui pourrait imiter la guitare. Ouais. Et il m'a sorti un truc, un OBXA, et on a imité la guitare avec un OBXA, et ça donnait tout la couleur de ce titre. D'accord. Par contre, avant d'avoir une carrière solo, tu as tourné avec pas mal de monde, avec des groupes de la fin des années 60 comme Trèfle, Boots, les Variations également, avant de fonder le groupe King of Art. Par contre, en 73, tu collabores avec Vangelis en interprétant les chansons de l'album Earth. Qu'est-ce que tu gardes de cette période? Eh ben, c'était une période extraordinaire. En fait, j'avais déjà rencontré la musique qu'on dit planante, parce que j'avais joué dans une pièce de Picasso qui s'appelait Le désir attrapé par la queue, et qui était jouée à Saint-Tropez, qui était un scandale d'ailleurs, pour les gens. Hein. Oui. Et à l'époque, il y avait 2 groupes qui avaient été engagés, c'était les Soft Machine et mon groupe. Et donc, j'ai rencontré les Soft Machine et on a commencé à faire des échanges de cette musique qui était très particulière et qui m'avait déjà bien branché. Si bien que quand j'ai rencontré Vangelis après la dissolution des Aphrodite Child,
Vangelis m'a demandé de le rejoindre dans un projet. On était parti sur un projet de groupe. Et finalement, l'album a été signé par Vangelis. Body Child, c'était bien sûr avec le chanteur Demis Roussos, non? Oui, c'était avec Demis Roussos, et quand ils se sont séparés, Vangelis s'est retrouvé seul et il cherchait quelqu'un avec qui collaborer. Ouais. Et donc, il m'a trouvé et on a entamé cet album. On est resté un mois au studio, comme ça, on avait un studio open. Oui. Et on a fait cet album Earth que j'adore en fait. C'était une expérience formidable parce que c'était de l'improvisation et on est allé aussi en Angleterre au Queen Elizabeth Hall et on a fait un concert qui était carrément extraordinaire. On a eu 5 encore, c'était déjà pas mal et je pensais vraiment qu'on allait monter une équipe avec Vangelis, mais j'étais très déçu de savoir qu'il avait signé l'album tout seul. Donc j'ai pas été engagé, c'était un projet de groupe. Ah, c'est la loi de la jungle, malheureusement, hein, n'est-ce pas? Je voudrais savoir, durant toute ta carrière, combien tu as reçu de disques d'or, de platine ou de diamants? Waouh! Alors là, c'est une question à laquelle je ne saurais répondre, parce qu'en fait, oui, parce qu'en fait, en réalité, bon, c'est très agréable de recevoir un disque d'or et tout ça, mais Ouais. je sais pas, c'est une connotation un peu commerciale. Et moi, c'est pas le genre de truc que j'accroche sur mes murs. Tous mes disques d'or et diamants et compagnie sont rangés en tas dans un coin. D'accord. Bon, c'est des bons souvenirs, mais bon, j'en fais pas une gloriole non plus, quoi. D'accord. Je te donne juste un petit conseil parce que je me rappelle de Thierry Roland. Il recevait des sets d'or, il les accrochait dans ses toilettes. Ben oui, non, mais là, c'est encore plus méprisant parce que vraiment, c'est pas la place la musique des toilettes, ça mixe pas. Et Non, je me souviens que j'étais ami avec Ray Charles et il avait horreur qu'on mette le mot shit dans une chanson. Ouais. Parce qu'il disait que ça se mélangeait pas avec la musique. C'est clair. Bien, on va écouter le titre Taxi, donc extrait de ton album sorti en 2009, Numbers. Une petite histoire à dire sur ce titre? Eh ben, c'est simple. Une fois, je me suis retrouvé sur un plateau de télévision en Russie. On m'a demandé d'interpréter une chanson qui était russe. Et donc, cette musique-là avait été interprétée par un chanteur russe très célèbre qui s'appelle Mikhail Boyarsky. Et lui, il avait fait une espèce de blues qui dure 7 minutes. Et donc, on m'a demandé de donner une nouvelle vie à ce titre-là pour l'émission de télévision. Et donc, je suis rentré en studio et il y avait un arrangement qui a été fait très up-tempo. J'ai chanté alors que j'avais pas dormi de la nuit, je pensais jamais que j'y arriverais. Et finalement, ça veut absolument rien dire. L'esprit nous joue des fois des tours. J'ai réussi à chanter le titre de bon matin, comme ça, et j'ai fait mon émission de télévision. Et quand j'ai vu le succès de ce titre-là, je me suis dit que j'allais l'inclure dans mon album. Vous êtes toujours dans l'émission Flashback avec Jean-Michel Commande et mon invité depuis l'Espagne, où il reprend des forces, n'est-ce pas, FR David? Voilà. Alors en 1984, tu as traduit une chanson en anglais pour Mylène Farmer, qui deviendra son premier titre, Maman a tort. Comment ça s'est passé cette collaboration avec Mylène Farmer? En fait, tout à coup, après le succès de mon premier album, j'ai commencé à avoir des gens qui commençaient à se rapprocher parce que, évidemment, le succès, ça attire. Ouais. Alors, j'ai vu arriver, en fait, Laurent Boutonnat, je crois que c'est son nom, Oui. producteur de Mylène Farmer, avec elle, qui débutait, en fait, en France. Et ils sont venus dans ce studio, qui est un petit studio de rien du tout, qui se trouve dans la vallée de Chevreuse, qui appartenait à un pote, et c'est là où j'avais enregistré Words. Alors du coup, eux voulaient enregistrer dans ce même studio, qui n'avait rien de particulier, mais bon, qui avait cette odeur de succès. Et donc, on s'est retrouvés là, et les deux, Mylène et Laurent Boutonnat, m'ont demandé de faire une adaptation anglaise du titre Maman a tort, et j'ai pris un bout de papier, j'ai commencé à écrire, et on a fait ça sur place. Ok. Par contre, il y avait eu également des collaborations à la fin des années 90, mais aussi Didi Bridgewater, ainsi que pas mal d'artistes également comme Sandy Valentino sur son premier album. Il y avait eu aussi des traductions des titres sur celui-là, comme tu avais fait pour Mylène Farmer ou pas? Non, j'ai pas fait de traduction. Je crois que Mylène Farmer, c'est la seule traduction que j'ai faite.
à partir d'une chanson en français. Non, le reste du temps, je suis pas le grand auteur, ou moi ça vient comme ça, c'est des accidents. En fait, je fais pas une carrière ni d'auteur ni de compositeur. J'ai un titre, il me plaît, je le fais, voilà. Mais il n'y a rien d'automatique en fait. FR David, je voulais savoir une chose, tu chantes uniquement en anglais. Ça t'a pas tenté de faire un album en français? Si, mais j'avais, en fait, quand je suis revenu en France, on m'avait fait des propositions, et d'ailleurs j'avais signé, je crois, pour un single, avec un ami à moi qui n'est plus, qui me produisait au sein d'une boîte qui s'appelait BMG. D'accord. À l'époque, et donc j'ai fait un single en français, ça n'avait absolument rien donné. Je crois que les gens attendaient à l'époque d'avoir des textes assez sophistiqués. Moi je venais du rock'n'roll où les textes étaient simples, et j'étais ni Jacques Brel, ni Brassens, ni ces grands auteurs. Ouais. Donc j'étais incapable de faire quelque chose qui corresponde, et les textes qu'on proposait avaient un petit côté suranné qui me plaisait pas. Moi, j'aimais bien la fraîcheur et l'urgence, et je voulais pas rentrer là-dedans. Et comme j'avais quand même un background, un passé, disons, de 6 ans passés aux États-Unis, je m'étais dit que naturellement, j'arriverais mieux à m'en sortir en anglais. D'accord. FR David, quel est ton meilleur souvenir de collaboration, de scène ou de tournée? De scène ou de tournée, meilleure collaboration, je crois que c'était avec Aerosmith. Oh, ouais. Oui, c'était certainement truc, d'autant plus que des fois on leur a fait un peu la barbe à l'époque avec les variations, aussi étonnant que ça puisse paraître. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés même une fois, on nous a coupé l'électricité pour nous empêcher les encores. De en quoi? première partie d'Aerosmith. C'est Steve Tyler qui t'a fait ça? C'est pas Steve Tyler, c'est son manager qui est devenu ensuite mon manager. Oui, c'est vrai. Il nous a carrément coupé le jus. Tu sais que ça me rappelle une fois Alain Chamfort, lorsqu'il faisait les premières parties de Claude François, il y avait toujours quelque chose qui clochait parce que Claude François était jaloux. Oui. Et qu'il y a toujours quelque chose qui marchait pas, et c'était Claude François qui, en coulisses, justement, foutait le bordel. C'est vrai, Claude François c'est un grand professionnel, donc il protégeait sa propre carrière, même s'il avait un poulain comme Alain Legovic dit Alain Chamfort, voilà. Alain Chamfort. Oui, c'est pour ça qu'après il a choisi Patrick Topalov, qui justement n'était pas un beau gosse. Et il y avait moins de danger. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, parce que tu sais qu'une fois j'ai même fait une tournée en tant que choriste avec Claude François. Ah ouais. Oui. C'était juste avant que je parte aux États-Unis. Voilà. D'accord. Ouais. Je suis resté 2 mois et demi quand même. Bon, c'est pas mal quand même. T'as appris avec Claude François, t'as appris avec les plus grands. Hein, voilà, t'as croisé les plus grands. Alors, je reviens un instant sur le titre Words. Car comme j'ai l'intégrale à la maison des albums de FR David chez moi, je voudrais savoir combien as-tu fait réellement de versions de ce titre? Alors, moi, en réalité, il y a une version de ce titre, c'est la version originale. Hein? Après, la voix a été reprise pour faire des remixes. Oui. Mais en réalité, non, j'ai pas essayé de faire des versions pardon, je raconte une bêtise. Si. En 99, je suis tombé sur une boîte de disques qui n'existe plus aujourd'hui, et qui m'avait demandé en fait de faire un album, mais en réalité ce qu'il voulait c'était avoir un nouvel enregistrement de Words, et donc j'ai fait une version qui s'appelle Words 99, et qui est sortie, qui n'a rien amené du tout en réalité, c'était une fausse bonne idée. D'accord. Mais voilà, je l'ai fait parce que j'avais un contrat et que j'étais obligé de le faire, mais sinon j'avais pas envie, franchement, non. Par contre, il y a aussi un duo sur cette chanson dans l'album sorti en 2007, The Wheel, dans cette chanson, c'est comme ta marque de fabrique, on peut pas dissocier ce titre de FR David. Oui, parce que en fait, c'est une fille, une Indonésienne qui s'appelle Winda. Quelqu'un m'avait convaincu de faire un duo avec elle. Oui. Je trouve que cette version est pas mal, ce duo est sympa. Justement,
Ça sort de la version que tu réenregistres, puisque c'est une version différente. Ouais. Il y a une deuxième personne qui chante avec toi, donc c'est vraiment autre chose. Et au moins, elle chante en français, hein, voilà. Vous êtes toujours en compagnie de Jean-Michel et de mon invité, bien sûr, FR David, par téléphone, depuis l'Espagne. FR David, t'es toujours là? Je suis toujours là. Toujours là. Il m'apparaît encore. Très bien. Alors, le titre Midnight Drive que nous avons d'écouter, est-ce que tu as quelque chose à nous révéler sur ce titre-là? Ben, c'est un titre, ouais, je crois que c'est un titre qui m'est venu, bon, tu sais, des fois, t'as des trucs qui te tombent comme ça, ça m'est venu le soir en conduisant une voiture, dans la nuit. Ouais. Et, j'ai eu cette idée, j'avais mon téléphone, j'ai mis en marche, c'est qu'on fait pas ça, mais c'était la nuit, il y avait personne. Ouais, c'était une route désertique, quoi, ou quoi? Voilà, c'est une route désertique avec des platanes de chaque côté, tu roules et il y a que les phares devant toi. Et ça m'a choqué avec le bruit de la caisse. Ouais. Tout à coup, j'ai eu cette idée de Midnight Drive, mais j'ai toujours aimé les tempos un petit peu comme ça, à cette vitesse-là, puisque Pick Up the Phone, c'est aussi un truc où il y a ce genre de tempo. En fait, je crois que je suis un peu prisonnier de quelques tempos, dont celui-là. Nous allons malheureusement arriver au terme de cette émission hommage à FR David. Alors, je te dis un grand merci d'avoir participé à cette émission. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir. Et puis, si un jour tu passes pas trop loin du Tarn-et-Garonne, crois bien que nous serons très heureux de t'accueillir dans les studios de Montauban. Eh ben, j'aime beaucoup cette région. Et puis, ça a été aussi un plaisir pour moi de parler musique. Et bien bonjour à tous les auditeurs d'Espagne. Très bien. Alors, je rappelle simplement aussi ton site internet www.frdavid.net. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci pour tout ça, Jean-Michel, et merci à tous les auditeurs d'écouter cette émission. À très bientôt.